Salut à tous! Comment se passe l'apprentissage des kanji pour vous? Pour certains, c'est quelque chose de très compliqué, très rébarbatif. Et beaucoup de gens se demandent même, mais pourquoi finalement s'embêter à apprendre les kanji en japonais? Est-ce que je ne peux pas parler japonais sans du tout connaître les kanji? Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous expliquer en quoi l'apprentissage des kanji est quelque chose de fondamental pour progresser en japonais, et peut-être pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Ok, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite parenthèse car ça fait assez longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. En ce moment, je passe beaucoup de temps à développer des outils informatiques pour aider à l'apprentissage du japonais. Si vous voulez en savoir plus, je vous réfère au lien dans la description de la vidéo. Et sans plus attendre, on va parler kanji. Quand on pense au kanji, on pense bien évidemment à la lecture, puisque les kanji sont quelque chose d'écrit. Mais je vais vous montrer que déjà, les kanji sont intéressants même si votre objectif principal n'est pas la lecture de japonais, mais plutôt la partie orale. Et d'autre part, en quoi les kanji vont vous aider déjà à mieux comprendre la langue et à mieux mémoriser les mots. Les kanji, vous le savez sans doute, c'est une brique fondamentale de la langue japonaise, puisque c'est grâce aux kanji que l'écriture est arrivée au Japon de Chine. Et cela s'est accompagné de plein de mots qui viennent du chinois et qui sont utilisés en japonais. On appelle ça les kango. Dans un dictionnaire japonais moderne, les kango représentent environ 60% du vocabulaire. Même si à l'oral, ce pourcentage est quand même beaucoup plus faible, on est plutôt autour des 20% de mots issus du chinois. Ces kango sont donc bien évidemment des mots avec des kanji, puisque les Chinois utilisent uniquement les kanji dans leur langue écrite. Mais les kango ne sont pas non plus que des mots d'origine chinoise, puisqu'on en trouve de nombreux qui ont été en fait créés au Japon à partir de kanji pour former de nouveaux mots. On appelle ça les wasei kango, qu'on pourrait traduire comme mots en kanji de fabrication japonaise. Et ils représentent en fait énormément de mots que vous connaissez déjà sans doute. On en trouve qui correspondent à la période Edo, et également un bon nombre qui ont été créés après la restauration Meiji. En dehors des kango, il existe deux autres utilisations possibles des kanji en japonais. Il y a d'abord les gikun. Les gikun, ce sont en fait des mots où on a pris un kanji avec une signification proche, mais la prononciation n'a en fait rien à voir avec le mot en question. Et d'autre part, on a les ateji, qui sont exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre des kanji pas pour leur signification, mais pour leur phonétique, parce qu'ils ont la même prononciation que le mot ou les syllabes du mot qu'on cherche à transcrire. Ok, donc quelle est la conclusion de tout ça? Eh bien, c'est que la plupart des mots japonais correspondent à des kanji, et même si dans certains cas, les japonais vont omettre le kanji pour écrire plutôt un mot en kana, il reste que la langue écrite japonaise s'appuie énormément sur les kanji, et ne pas pouvoir lire les kanji à un niveau raisonnable, on parle de au moins un millier, voire 1500 caractères, va vraiment vous empêcher de lire la plupart des textes en japonais. Vous allez me dire, mais pourquoi apprendre à lire le japonais alors que finalement on peut regarder des séries, des dramas, des animés? Beaucoup de gens apprennent la langue aussi par ce biais-là. Eh bien, ayez quand même conscience que la lecture est un outil extrêmement efficace pour accélérer l'apprentissage d'une langue. Ce n'est pas vrai que pour le japonais, c'est vrai pour de nombreuses langues. J'en ai fait personnellement l'expérience quand j'ai commencé à me mettre à la lecture de façon vraiment sérieuse et régulière. Vous allez intégrer de nombreux nouveaux mots de façon assez naturelle par la lecture, parce que vous êtes dans une posture beaucoup plus active, contrairement à si vous regardez un film, une série. J'espère que je vous ai convaincu de vous mettre à lire si ce n'est pas déjà le cas. Mais les kanji, ce n'est pas uniquement important pour la lecture, je voudrais essayer de vous démontrer que ça va vraiment vous aider dans votre compréhension de la langue japonaise. Pour cela, revenons aux fondamentaux et posons-nous la question de savoir qu'est-ce que c'est un kanji. Un kanji, de la manière la plus fondamentale possible, c'est quoi? C'est un pictogramme avec une signification associée. Il peut bien sûr y avoir différentes significations ou nuances correspondant au même pictogramme, mais la plupart du temps, il y a quand même une idée maîtresse derrière chacun des caractères. Les kango, ces mots japonais constitués de kanji, prennent en fait leur signification des kanji qui les constituent. En pratique, ça veut dire que si vous connaissez le sens de chacun des kanji qui composent un kango, vous avez de grandes chances de comprendre la signification du mot, même si vous ne l'avez pas déjà vu auparavant. Et je dirais même plus que ça, vous allez probablement mieux comprendre le mot que si vous regardez une traduction, par exemple en français ou en anglais dans un dictionnaire, qui va perdre un certain nombre de nuances qui sont présentes dans les kanji du mot. Le fait de connaître la signification des kanji va donc vous permettre de comprendre, de deviner le sens de mots quand vous faites de la lecture, mais au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment une façon d'internaliser la signification de tous ces mots constitués de kanji, de manière, à mon avis, beaucoup plus profonde que si vous prenez simplement des traductions de chacun de ces mots.
Enfin, la connaissance des kanji a un dernier avantage important pour moi, c'est le fait de vous aider à mémoriser les mots. Les mots japonais qui s'écrivent avec des kanji ont en général deux types de prononciation, la prononciation kun ou on. Dans le cas de la prononciation on d'origine chinoise, il y a énormément d'homonymies, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de kanji qui n'ont rien à voir, qui vont se prononcer exactement de la même manière. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'homonymies possibles ? Déjà parce que ces mots avaient à la base une prononciation chinoise qui a été simplifiée en quelque sorte pour rentrer dans la phonétique japonaise. Donc beaucoup de mots qui à l'origine en chinois se prononçaient différemment vont se prononcer de la même manière en japonais. L'autre raison, c'est qu'on trouve un certain nombre de kanji dits phonétiques, c'est-à-dire des kanji dont la prononciation est en fait tirée d'une des composantes du kanji. C'est un sujet que je trouve assez intéressant et que j'aimerais traiter de façon à part, donc je ferai sans doute une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Si on revient maintenant au niveau des mots, l'homonymie, ça va être le fait d'avoir des mots qui se prononcent exactement de la même manière, alors que leur signification est complètement différente. Le problème, c'est que si vous n'avez pas bien saisi le contexte dans lequel le mot est utilisé, eh bien, il y a un risque que vous mélangiez les pinceaux entre ces différentes possibilités. Qu'est-ce qui peut vous permettre de distinguer ces mots qui se prononcent pareil ? Eh bien les kanji, parce que derrière chacun de ces mots, il va y avoir des kanji différents. Si vous connaissez bien les kanji, vous allez donc pouvoir utiliser cela à votre avantage pour imaginer dans votre tête, ah, cette prononciation-là, ça peut correspondre à ce kanji-là, donc cette signification-là. Et en vous appuyant ainsi sur les kanji correspondant à tel ou tel mot, vous aurez d'autant plus de facilité à le mémoriser et à le distinguer des autres mots qui se prononcent de la même manière. Vous voyez donc que l'intérêt des kanji, ce n'est absolument pas que la lecture, ça permet vraiment de comprendre beaucoup mieux la langue, de distinguer les mots les uns des autres, et également de les mémoriser plus efficacement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que si vous n'étiez pas convaincu que les kanji sont importants, c'est maintenant chose faite. Je pense vraiment que c'est quelque chose de fondamental dans l'apprentissage de la langue japonaise. Et dans la prochaine vidéo, on va parler très concrètement de quelle méthode utiliser pour apprendre les kanji. それではまた今度。